Exercice 1. Vous allez écouter 2 fois un document. Vous écoutez une émission à la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Depuis quelques mois, des millions d'étudiants dans le monde entier utilisent des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Ces outils sont capables de répondre à des questions, d'expliquer des notions complexes, de corriger des erreurs ou encore de rédiger des textes. Ils sont rapidement devenus des assistants virtuels très populaires dans le milieu scolaire. Les avantages sont nombreux. Par exemple, un élève peut demander de l'aide pour comprendre une leçon de mathématiques, trouver des idées pour une rédaction en français ou encore améliorer la grammaire d'un texte. Pour les étudiants étrangers, c'est aussi un excellent moyen de pratiquer la langue, d'enrichir leur vocabulaire ou de simuler une conversation. Ces outils sont disponibles tous les jours à toute heure, ce qui les rend très pratiques, notamment pour ceux qui étudient seuls ou à distance. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école n'est pas sans problème. Certains élèves copient directement les réponses sans essayer de comprendre. Cela peut poser des questions d'éthique, surtout lors des examens ou des devoirs à la maison. En plus, l'IA n'est pas parfaite. Elle peut donner des réponses fausses ou incomplètes. Un autre risque est que les élèves deviennent trop dépendants et arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Pour cette raison, plusieurs écoles et enseignants s'interrogent sur la place de ces technologies dans l'éducation. Certaines écoles les interdisent, d'autres essayent de les intégrer dans les cours pour apprendre aux élèves à les utiliser de façon responsable. Depuis quelques mois, des millions d'étudiants dans le monde entier utilisent des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Ces outils sont capables de répondre à des questions, d'expliquer des notions complexes, de corriger des erreurs ou encore de rédiger des textes. Ils sont rapidement devenus des assistants virtuels très populaires dans le milieu scolaire. Les avantages sont nombreux. Par exemple, un élève peut demander de l'aide pour comprendre une leçon de mathématiques, trouver des idées pour une rédaction en français ou encore améliorer la grammaire d'un texte. Pour les étudiants étrangers, c'est aussi un excellent moyen de pratiquer la langue, d'enrichir leur vocabulaire ou de simuler une conversation. Ces outils sont disponibles tous les jours à toute heure, ce qui les rend très pratiques, notamment pour ceux qui étudient seuls ou à distance. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école n'est pas sans problème. Certains élèves copient directement les réponses sans essayer de comprendre. Cela peut poser des questions d'éthique, surtout lors des examens ou des devoirs à la maison. En plus, l'IA n'est pas parfaite. Elle peut donner des réponses fausses ou incomplètes. Un autre risque est que les élèves deviennent trop dépendants et arrêtent de réfléchir par eux-mêmes.
Pour cette raison, plusieurs écoles et enseignants s'interrogent sur la place de ces technologies dans l'éducation. Certaines écoles les interdisent, d'autres essayent de les intégrer dans les cours pour apprendre aux élèves à les utiliser de façon responsable. Depuis quelques mois, des millions d'étudiants dans le monde entier utilisent des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Ces outils sont capables de répondre à des questions, d'expliquer des notions complexes, de corriger des erreurs ou encore de rédiger des textes. Ils sont rapidement devenus des assistants virtuels très populaires dans le milieu scolaire. Les avantages sont nombreux. Par exemple, un élève peut demander de l'aide pour comprendre une leçon de mathématiques, trouver des idées pour une rédaction en français ou encore améliorer la grammaire d'un texte. Pour les étudiants étrangers, c'est aussi un excellent moyen de pratiquer la langue, d'enrichir leur vocabulaire ou de simuler une conversation. Ces outils sont disponibles tous les jours à toute heure, ce qui les rend très pratiques, notamment pour ceux qui étudient seuls ou à distance. Cependant, l'utilisation de l'intelligence artificielle à l'école n'est pas sans problème. Certains élèves copient directement les réponses sans essayer de comprendre. Cela peut poser des questions d'éthique, surtout lors des examens ou des devoirs à la maison. En plus, l'IA n'est pas parfaite. Elle peut donner des réponses fausses ou incomplètes. Un autre risque est que les élèves deviennent trop dépendants et arrêtent de réfléchir par eux-mêmes. Pour cette raison, plusieurs écoles et enseignants s'interrogent sur la place de ces technologies dans l'éducation. Certaines écoles les interdisent, d'autres essayent de les intégrer dans les cours pour apprendre aux élèves à les utiliser de façon responsable.